Salut, c'est Zach, vous êtes bien sur la chaîne de Stronger by Zach. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo parce que je voulais vous annoncer tout simplement mon objectif qui est de faire un Aerox. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager pour plus de contenu comme ceci. C'est parti. Oui, je vais faire un Aerox en duo avec mon ami que vous avez vu justement dans ma vidéo qui est juste ici, mon leg day, qui est justement un ami qui est très proche, et on a décidé de faire un Aerox parce que je trouve que c'est un accomplissement dans ma vie que je devais faire, comme tout simplement le marathon qui est aussi également très important dans ma vie. Alors c'est quoi un Aerox? Un Aerox, c'est tout simplement une compétition qui se fait chaque mois avec plusieurs villes à destination. Et on a plusieurs catégories. La première catégorie, c'est la Open. La Open, c'est tout simplement pour les femmes ou pour les hommes. N'importe qui peut y aller justement dans cette catégorie Open parce que c'est ouvert à tous. Ensuite, nous avons la catégorie duo qui est une catégorie qui se fait à deux. C'est ce qu'on fera justement avec mon ami pour commencer, pour voir à quoi ça donne justement un air. On a du coup le duo en homme. On a aussi duo en femme et en mix, bien évidemment. On a une nouveauté qui s'appelle la course relais, qui est tout simplement un quadrio, où on sépare justement les exercices en 4 parties pour justement optimiser le temps et avoir justement une course contre la montre. Ensuite, on a aussi la catégorie pro, qui est spécifique justement aux personnes qui sont pro dans l'Aerox. Et il y a justement une modification entre la Open et la Pro, c'est qu'on a beaucoup plus soit de poids, soit de distance pour justement donner de la difficulté à la compétition. Et nous avons bien évidemment la catégorie Charity, qui est tout simplement une catégorie qui bien évidemment fait pour les associations caritatives que vous soutenez. Et pour participer justement à cette catégorie-là, il faut trouver une association caritative et récolter au minimum 500 €. Du coup, c'est quoi l'Aerox? L'Aerox, c'est une compétition, comme je vous l'ai dit, qui se fait mensuellement et on a plusieurs choses. D'abord, on commence avec un petit échauffement qu'on fait justement avant l'Aerox pour permettre de chauffer son corps. C'est toute une zone qui est dédiée à ça. Ensuite, quand vous êtes prêt, etc., et quand c'est votre heure, vous allez directement sur la plateforme pour commencer votre Aerox et vous commencez directement avec 1 km de course à pied. Du coup, sur chaque 1 km de course à pied, parce que vous avez 8 km de course à pied, il faut que vous soyez d'une allure constante pour permettre justement de réussir directement votre Aerox dans les meilleurs temps. Parce que les 8 km de course à pied sont les plus importantes par rapport à tout l'Aerox. Parce que c'est là que vous allez perdre le plus de temps au fil des ateliers que vous allez enchaîner. Vous allez commencer directement avec le ski erg et d'une distance de 1000 mètres, c'est-à-dire 1 km de ski erg, et vous devez justement avoir une intensité moyenne pour permettre justement de ne pas vous cramer tout au long de l'Aerox. Ensuite, vous allez enchaîner encore avec 1 km de course à pied et vous enchaînez ensuite sled push. C'est tout simplement un traîneau que vous poussez où il y a justement des poids, il y a environ 120 kg de poids et vous allez pousser un aller, un retour, un aller, un retour, c'est-à-dire 2 allers-retours pour permettre justement de valider votre atelier. Du coup, vous allez enchaîner directement avec 1 km de course à pied pour ensuite revalider. Vous allez enchaîner directement avec le sled pull qui est tout simplement un tirage du traîneau. Là, nous avons par exemple 100 kg et vous allez faire encore 4 allers-retours et enchaîner ainsi de suite. Quand vous avez terminé ceci, vous allez enchaîner directement encore avec 1 km de course à pied, ce qui là au niveau de vos jambes vous tue complètement, et vous allez enchaîner ensuite avec les burpees. Alors les burpees, c'est une calamité pour moi et pour beaucoup de personnes. En fait, ce qui priorise justement un bon burpees, c'est la qualité de la technique. Car la technique va vous aider tout au long du burpees. Parce que vous avez une histoire de 80 burpees ou 100 burpees, je ne me rappelle plus du tout, directement des distances à faire avec les burpees. Et en fait, il faut que vous soyez régulier. Vous allez jeter vers l'avant lorsque vous allez monter justement de vos burpees, pied par pied, pour permettre d'économiser un peu d'énergie. Et enchaîner, enchaîner, enchaîner.
Moi, ce que je conseille, c'est directement quand vous avez fini votre ligne, faire un petit temps de pause, après enchaîner directement. Quand vous avez fini vos burpees, vous enchaînez directement avec vos 1 km de course à pied. Quand vous avez fini justement vos 1 km, vous allez passer directement au rowing, qui est tout simplement un tirage que vous allez faire en 2 temps. D'abord, dans un premier temps, poussez directement sur vos jambes, et quand vous avez poussé directement sur vos jambes, vous allez pousser directement au niveau de votre haut du dos et de votre haut du corps. Et vous revenez à votre position de base, et ceci, il faut le faire pendant 1 km, ce qui est énorme, je trouve, selon moi, mais il faut que vous ayez une intensité justement moyenne pour permettre justement de ne pas vous épuiser trop rapidement. Ensuite, vous enchaînez directement avec 1 km de course à pied et vous arrivez sur le prochain exercice qui est tout simplement le farmer carry. Le farmer carry, ça peut être pour 2 styles de personnes, soit un repos actif, soit tout simplement un exercice qui est trop facile et du coup on gagne énormément de temps sur cet exercice. Ça peut être pas mal si justement vous faites partie des personnes qui veulent gagner du temps, car automatiquement vous allez vraiment faire un gain de temps de fou et automatiquement vous allez ressentir sur toute la compétition vous avez gagné du temps. Mais le souci, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que si vous enchaînez directement et vous essayez de gagner du temps sur le farmer carry, c'est la suite parce que automatiquement vous êtes épuisé, vous avez donné tout sur le farmer carry et du coup quand vous allez enchaîner les 1 km, vous allez souffler, vous allez être épuisé et ce ne sera pas évident. Moi, mon conseil, c'est encore le juste milieu. Il faut que vous ayez justement une bonne allure, mais pas trop rapide, sinon vous allez trop vous épuiser pour rien. Ensuite, quand vous avez fini ceci, vous passez au 1 km, comme je vous ai dit tout à l'heure, et passez à l'avant-dernier atelier qui est bien évidemment les fentes. Les fentes, là, c'est énorme. Là, on a 150 mètres, 100 mètres de fente qui est vraiment abusé. Et le souci, c'est que il faut gérer sa respiration. Mais le souci, vous n'arriverez pas vraiment à gérer ceci parce que vous avez fait justement, juste avant, 1 km de course à pied. Quand vous avez fini justement les fentes, vous enchaînez directement avec le dernier kilomètre de course à pied. Vous allez tout donner et c'est à ce moment-là qu'il faut donner un maximum parce que c'est votre dernier kilomètre. Quand vous avez fini votre dernier kilomètre, vous passez au dernier atelier et ça c'est le wall ball. Le wall ball c'est cruel parce que c'est vraiment une épreuve mentale. Pourquoi? Parce que si vous visez pas bien la cible, le wall ball, le squat n'est pas du tout validé. Ça se comptabilise. Tac, 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 tac. Si vous ratez, vous faites plus de squats que vous devez faire auparavant. Normalement, vous devez faire 100 squats au wall ball. Là, peut-être vous aurez fait 150 squats. Vous ne savez même pas. Et ça, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est les règles dans l'Aerox. Et quand vous avez terminé directement le wall ball, vous passez dans la ligne d'arrivée. Et là, vous avez tout simplement réussi votre Aerox et vous êtes hyper content de ce que vous avez accompli aujourd'hui parce que c'est un objectif que vous avez établi tout au long de votre vie. Du coup, où vous allez trouver justement l'Aerox? C'est tout simple, vous allez tout simplement sur aerox.com, vous choisissez directement votre course à pied. Quand vous avez choisi votre course à pied, votre bonne catégorie, quand vous avez bien choisi votre bonne catégorie, vous cliquez directement sur la catégorie. Selon votre catégorie, ce sera cher ou pas cher. Mais le prix moyen justement d'un Aerox, c'est plus ou moins, il faut estimer entre 110 125 euros. Ça dépend de ce que vous choisissez. Si vous, par exemple, vous faites le pro, c'est un peu plus cher. Tandis que si vous faites en relais, c'est moins cher, bien évidemment, parce que vous êtes 4 à comptabiliser l'Aerox. Si vous choisissez par exemple la charité, c'est aussi moins cher, mais le souci, c'est qu'il faut trouver une association caritative obligatoirement. Et quand vous avez choisi votre catégorie, vous pouvez procéder au paiement et là vous avez validé directement votre Aerox et vous êtes fier de participer à cet Aerox dans 5 mois ou même 3 mois. Pour moi justement mon Aerox passera dans 2 mois à Ghent qui est en Belgique parce que comme vous le savez je suis belge et du coup je voulais commencer justement mon Aerox justement à proximité de chez moi.
ce qui est pas mal du tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire car ça me ferait plaisir de savoir qu'est-ce que vous en pensez directement de l'aérox. Si bien évidemment vous avez apprécié cette vidéo, je pourrais faire éventuellement une autre vidéo par rapport à une prépa physique type d'un aérox pour vous permettre de réussir justement l'aérox avec facilité si je puis dire. En tout cas, c'était Zach et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao!